Bonjour peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de commencer le deuxième livre de Corinthiens, ce chapitre de 2 Corinthiens à partir du chapitre 1. Nous allons lire les 11 premiers versets. Alors si tu as ta Bible avec moi, tu suis. Si tu n'as pas ta Bible, tu pourras suivre à la maison quand tu auras le temps. Que le Seigneur te bénisse. Nous lisons donc au nom du Seigneur. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et par le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans l'archaïque. Et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Le verset 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et par notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi de la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Waouh! Le verset 9. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de le placer en Dieu qui ressuscite les morts. Celui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, et de lui que nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons dans nos prières, dans vos prières, afin que la grâce obtenue par nous, par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Waouh! L'apôtre Paul est en train de parler de la souffrance qu'ils ont endurée dans l'œuvre du Seigneur. Vous allez lire la Bible, pour ceux qui continuent à suivre la lecture de la Bible, vous allez voir que l'apôtre Paul a été arrêté plusieurs fois, il a été battu de verge, il a été mis en prison, il a été jugé à cause du Seigneur. Mais ce qui est troublant dans tout ça, ou ce qui est comme par hasard ou par coïncidence, l'apôtre Paul lui-même aussi a été l'un des combatteurs, des personnes qui ont combattu le Seigneur. Il était là pour persécuter l'Église. Il a persécuté les apôtres, il a persécuté les chrétiens. Il a envoyé, il a demandé des lettres pour que les chrétiens soient amenés vers les tribunaux pour être battus. Et quand lui, il le vient, serviteur de Dieu, il vit la même chose. Il a été battu, il a été mis en prison. Mais ce que j'aime avec l'apôtre Paul, il est en train de dire, les souffrances qui nous ont été affligées sont une consolation par le Christ. Waouh! Les souffrances qui nous ont été affligées sont une consolation par Christ. Je viens parler à une personne ce matin. Je viens raconter une histoire à une personne pour te dire que l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de mener est une œuvre qui est bénie, est une œuvre qui s'accompagne avec beaucoup de tribulations et de souffrances. Mais ce que j'aime, c'est ce que nous confirme l'apôtre Paul. Nous sommes consolés par le Seigneur. Oh, je viens parler à une personne pour te dire encore ce matin que ce que tu es en train de vivre à cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ n'est que passager. C'est pour sa gloire, c'est ce que le Seigneur veut. Il veut que nous souffrons, il dit, quelqu'un veut venir à moi, qu'il porte sa croix et me suive. Quelle est la croix que tu portes pour suivre le Seigneur? La croix que nous portons pour suivre le Seigneur, ce sont des tribulations du monde. Les tribulations, c'est la maladie. Les tribulations, c'est la trahison. Les tribulations, c'est le manque d'amour.
Les tribulations, c'est le manque de confiance que les gens nous font. Les tribulations, c'est nous avons être calomniés. Ils vont nous traîner devant les tribunaux. Au travail, les gens ne vont pas te comprendre. Dans la famille, les gens vont te haïr. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Mais dans toutes ces tribulations-là, Dieu dit, la victoire t'appartient. Oh, je viens parler à une personne pour te rassurer. Ne sois pas déçu lorsque les tribulations arrivent dans ta vie. Ne sois pas déçu lorsque les problèmes s'élèvent dans ta famille. Ce n'est que normal. Mais ce qui est bien, le Seigneur dit, je dresse devant tes ennemis une table où toi, tu vas te réjouir. Je ne parle pas de la réjouissance dans les cieux. Je parle de la réjouissance sur terre. Le Dieu de justice ne va pas te laisser seul, bien-aimé. Le Dieu de justice va toujours amener la consolation à travers une personne. Oh, je te parle pour te rassurer que, quel que soit ce que tu traverses, la consolation est devant toi. La consolation est au nom de Jésus-Christ. Tu as peut-être traversé une journée difficile hier au travail. Et là, tu m'écoutes, tu es en train de partir au travail. Tu es même inquiet ou inquiète que tu vas traverser encore une autre journée difficile. Tu as comme l'impression que les gens se mettent ensemble pour t'attaquer. Je viens te dire quelque chose. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Les tribulations que tu es en train de vivre, c'est pour montrer la gloire de notre Seigneur qui vient dans ta vie. Je viens parler à une personne dont les enfants ont abandonné. Tes propres enfants ne veulent plus te connaître. Tes propres enfants ne veulent même pas te contacter. Surtout en cette période de fin d'année. Et tu sens que tu n'as pas l'amour. Je viens te dire que le Seigneur a de l'amour pour toi. Et les tribulations que tu es en train de vivre, la trahison que tu es en train de vivre, est en train de connaître fin au nom de Jésus. Je viens parler à une personne à qui on a dit, la maladie est en train de prendre de l'ampleur. Oh, je viens t'annoncer que tu ne vas pas mourir. Toi, tu ne mourras pas. Oh, dis avec moi, je ne mourrai pas. Mais je raconterai les merveilles de l'Éternel. Les gens peuvent se dire, mais tu es malade. Tu ne vois pas les gens mourir. Toi, tu es en train de parler de la mort charnelle. Moi, je te parle de la mort spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, je peux guérir de cette maladie. Demain, je peux encore avoir une autre maladie. Aujourd'hui, je peux être ramené à la vie. Demain, je vais encore mourir. Lazare a été ressuscité, mais il est mort encore. Mais je parle de la guérison spirituelle. Oui, cela ne veut pas dire que ta maladie charnelle que tu as ne va pas quitter ton corps. Bien sûr, au nom de Jésus, je déclare que toi, tu es guéri. Mais tout ce que je te dis, les souffrances d'aujourd'hui sont en train de préparer la gloire de Dieu dans ta vie. Alors que le Seigneur te sanctifie, que le Seigneur te sanctifie et que le Seigneur te donne la grâce de toujours témoigner sa gloire. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Passe une très bonne journée. Partage cette vidéo. Permets à d'autres personnes de m'écouter. Permets à d'autres personnes d'avoir la grâce d'écouter la parole de Dieu. Et pour toi qui m'écoutes pour la première fois, souscris à notre chaîne YouTube. Comme ça, dès 6h, de lundi à vendredi, tu es notifié lorsque nos vidéos sont disponibles. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. À demain. Wiza wa fulusa